Pascal Monet, je suis du relais Culture Europe, donc le point de contact pour la France, le point de contact culture pour la France. Je ne sais pas ce qui pourrait nous permettre d'aller de l'avant, mais on travaille au relais depuis 2-3 ans sur ces questions. On voit bien d'une part que la question de la place de la culture dans les relations extérieures est une question assez neuve, et donc comme toute question assez neuve, assez confuse. Et il me semble qu'il faut pouvoir l'articuler ou articuler plusieurs plans de réflexion ensemble, et c'est, je crois, tout à fait le début de cette articulation. Parce que on a articulé certainement le rôle de l'Union comme acteur multilatéral, on l'a vu ce matin, nombreuses interventions sur la question de l'Union, acteur multilatéral défendant les questions de diversité culturelle, et puis beaucoup de choses qui relèvent d'une politique étrangère beaucoup plus bilatérale, qui sont le rapport de l'Union avec des pays dans le monde. Et là, on voit bien qu'il y a des logiques fort différentes. Être présent, développer une stratégie culturelle en Chine ou aux États-Unis, c'est quand même fort différent que de la développer en Afrique. Il y a quelque chose qui est de l'ordre, d'une part, de l'inscription dans des héritages de l'Union européenne différents, d'aide au développement ou de stratégie économique. Et là, je crois qu'il faudrait qu'on trie le débat, il me semble, beaucoup. Et c'est une question complexe, il demande d'être déjà bien trié. Et puis, ce sur quoi je voulais principalement intervenir, c'est que les questions qu'on évoque là, elles viennent en plus sur des débats nationaux. Si, en tant que Français, j'essaie d'articuler ce qui se discute à l'Union européenne et ce qui se discute dans mon pays, je vois bien que je ne peux pas déterminer de généralité. Par exemple, la question... prenons un cas. Par exemple, en France, il y a on a une assez grande école historique, mais une très faible école historique de l'histoire post-coloniale. On va aux États-Unis pour comprendre ce qui se passe, presque, je caricature un peu, mais on va aux États-Unis pour comprendre ce qui se passe de notre histoire post-coloniale, donc de ce regard qu'on est en train de construire. Il faut qu'on ait un regard beaucoup plus construit sur notre passé. On a besoin de le construire au sein déjà de notre histoire nationale pour pouvoir rejoindre un certain nombre de débats que le professeur Vakil nous soumettait. C'est-à-dire ces rapports aux communautés immigrées ou issues des immigrations post-coloniales en France. Actuellement, ça se passe sur des débats très mémoriaux, très affectifs, où on n'a pas ces rapports construits. Il faut qu'on les construise pour pouvoir être un acteur multilatéral correct. Donc je pense que pour aller de l'avant, il faut continuer à avoir le débat là, qui s'installe au niveau de l'Union, mais en ayant beaucoup de sérieux sur la complexité de ce que nous devons approcher, donc la nécessité de ne pas confondre et de trouver des cohérences, et puis aussi articuler ce débat avec nos débats nationaux. Et nous n'avons pas les mêmes histoires, par exemple, au regard de l'Afrique. Et ça, c'est un travail qui doit être fait endroit par endroit. My name is Ruth Jacobi from the European Music Council, and I'm also serving on the board of IFA, European Forum for the Arts and Heritage. I think what we are discussing here in the afternoon has also already been mentioned in the morning, and it has been pointed out as one lack in actual today's strategy for foreign policy and for cultural policy. That is that it's only or mostly a one-way exchange from Europe to the rest of the world, but not backwards. And I think this clearly needs to be a strategic aim of a cultural policy in foreign affairs. And I would really, to get to a concrete result, invite all of us or invite this workshop to agree on such a recommendation, to include this as an aim in a cultural policy or as a strategic aim, to have exchange and not only the one way. And this links also, of course, with the second panel on cultural industries, where always the interest is to promote European cultural products in the rest of the world, but not allow products from the other parts of the world into Europe.